Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Jésus, aujourd'hui nous célébrons le 5e dimanche de Pâques année B. Jésus nous dit, « Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette image de la vigne est profonde et riche. Elle évoque avant toute autre chose l'alliance d'amour entre Dieu et son peuple, une alliance qui s'accomplit et se réalise en Jésus, le Christ et Seigneur. Tout comme les sarments ne peuvent porter des fruits s'ils ne sont reliés au cep de vigne, nous aussi en tant que disciples devons demeurer en Jésus pour porter du fruit. Il est l'arbre, nous sommes des branches. C'est attaché à l'arbre que la sève, la vie, l'esprit nous atteint, nous qui sommes les branches, et alors nous pouvons porter du fruit. Jésus emploie un terme qui est spécifique chez Saint Jean, demeurer. Demeurer en Jésus signifie entretenir une relation unique et forte avec lui. Ça signifie nous nourrir de sa sève, lui faire confiance. Demeurer en Jésus signifie, au-delà d'une simple connaissance superficielle, un dialogue intérieur, une communion profonde avec le Seigneur, dans la prière, dans l'écoute, dans le silence de notre cœur. Jésus qui nous parle et nous écoute fait grandir notre capacité de demeurer en lui. Demeurer en Christ, c'est pas réservé à certains chrétiens. C'est l'appel pour tous les croyants authentiques. Et ça signifie persévérer en Jésus, vivre en communion constante avec lui et être scellé par une relation permanente avec le Sauveur. Cette intimité avec le Christ est vitale pour notre vie spirituelle, notre force de victoire sur le péché, notre témoignage, notre obéissance et notre joie parfaite. Le psalmiste l'exprime très bien. Demeurer en Jésus part de la soif d'être en lui. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, c'est demeurer dans la maison de mon Dieu tous les jours de ma vie pour contempler sa beauté. C'est le psaume 26 au verset 4. N'étant sauvés que par grâce, c'est parce que nous sommes rattachés à la vigne, que nous sommes rattachés sur le tronc, que nous demeurons en Jésus, que nous avons la vie. En somme, bien-aimés de Dieu, Jésus nous invite à une vie d'intériorité, de communion, une vie au-dedans de nous-mêmes, avant ce que nous pouvons porter à l'extérieur. La profession de foi ne doit donc pas être un catalogue de convictions abstraites, mais une déclaration d'intimité, d'amour, de confiance envers Dieu, qui s'est révélé à travers l'histoire et qui nous tend la main et nous demande de le choisir, de mettre notre confiance en lui, de faire notre demeure en lui, de reconnaître et réaffirmer notre fidélité envers lui qui nous appelle sans se lasser. Dans la deuxième lecture, nous avons cette phrase merveilleuse de Saint Jean. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Cette phrase met en relief deux aspects essentiels de notre vie chrétienne. La foi en Jésus-Christ et l'amour fraternel. La foi en Jésus-Christ est le point de départ. Mettre notre foi dans le nom de Jésus-Christ signifie reconnaître sa seigneurie sur nos vies, lui faire confiance comme le seul chemin vers le salut éternel, vers le bonheur. Mais nous l'avons développé très bien, c'est demeurer en Jésus, c'est être ce sarment qui est rattaché à la vie. Ça, c'est la foi. C'est une dimension essentielle de notre être chrétien qui se développe dans la confiance, dans l'obéissance à la parole de Dieu, à ses émotions intérieures dans notre cœur, ainsi que l'abandon entre les mains de Dieu. Mais la foi va de pair avec une dimension extérieure.
parce qu'elle ne peut pas rester théorique et abstraite. Il y a une circularité entre l'amour de Dieu et celui du prochain. Si je suis une branche reliée comme il le faut au tronc, comme le sarment à la vigne, alors je porte du fruit. Voici ce que Jésus dit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. L'amour du prochain, c'est le fruit par excellence. Il se manifeste par des actes et en vérité. Aimer les autres, ce n'est pas une option pour le chrétien, mais une obligation qui découle naturellement de notre foi en Jésus-Christ. Cet amour ne se limite pas de belles paroles ou à des images et des sentiments passagers, mais se manifeste dans des actions concrètes et de service, de compassion et de pardon envers ceux qui nous entourent. Service, compassion, pardon. L'amour signifie « je ne serai jamais la cause du malheur d'autrui », mais dans le même temps, je suis son chemin de bonheur. Cet amour ne peut pas être superficiel. Il doit être actif et désintéressé. Cet amour doit transcender les frontières et doit me permettre d'aller vers le prochain, de prendre l'initiative quelquefois au-delà de mes limites. Le pape François, dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, insiste sur la dimension sociale de l'évangélisation et l'importance de l'amour et de la solidarité envers les autres, en particulier les plus démunis. Il met en avant le concept de la culture de la rencontre, où les chrétiens sont appelés à sortir d'eux-mêmes pour aller à la rencontre des autres avec amour et compassion. En mettant en pratique cet amour fraternel, nous devenons de véritables témoins de la présence vivante du Christ dans le monde. Nous sommes à la fois des signes de la sainteté de Dieu et des instruments pour l'annonce de son amour dans le monde. Nous sommes ce que le pape François appelle des disciples missionnaires, bien-aimés de Dieu. Proclamons en ce temps de Pâques haut et fort notre foi en Jésus ressuscité, qui est la vraie vigne qui donne la vie au monde, et son Père est le vigneron. Nous sommes ces branches qui portent de fruits. Que notre vie soit donc un témoignage de cette relation d'amour et de confiance envers Dieu, portant des fruits d'amour, de paix et de joie pour le monde. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.